Hello tout le monde. Eh bien c'est parti pour la suite de notre tentacule mécanique. Bon, au programme de cette petite vidéo, on va réaliser ce qu'on pourrait appeler un doigt pour l'instant. Dans une prochaine vidéo, on réalisera la pince complète. Donc c'est juste 3 doigts en fait, hein, avec un support pour attacher les 3 doigts. Et ensuite on verra comment rattacher notre pince à notre tentacule. Donc, voilà ce que je propose de faire. Donc je m'aperçois là avec du recul que le rouge ici, ça fait quand même très débouchiote. C'est un peu ridicule. Mais bon, je me suis pas trop prise la tête pour les textures. Donc bon, après on verra ça plus tard quand on les fera. Là c'était juste pour avoir une image à vous montrer de ce qu'on allait faire. Oui, alors j'ai choisi de mettre une sorte de ventouse pour garder le côté un peu rigolo et le côté un peu doux de la machine de Harplay. Maintenant, après, si vous préférez ajouter des trucs un peu plus sévères, comme un couteau, parce que j'avais hésité aussi à mettre des couteaux, je me suis dit que ça ferait bien méchant et tout. Mais finalement, non. Je trouve ça plus rigolo de mettre une ventouse. Puis si vous préférez ajouter plein d'autres choses, après, c'est à vous de voir, hein, c'est qu'une proposition, évidemment, quoi. Et ben, on va commencer tout de suite. Donc, je vous préviens, comme je risque d'avoir un petit peu des trous de mémoire sur comment j'ai fait le truc, parce que j'ai un petit peu cherché pour faire cette modélisation, c'est possible que j'ai des trous de mémoire et donc j'ai conservé ma scène, je l'ai laissée ouverte au cas où je ne saurais plus comment j'ai fait pour aller chercher dedans, voir comment j'avais fait. Et puis voilà. Et puis oui, je risque de me tromper aussi, de user du CTRL-Z. Donc ne m'en voulez pas, hein, je vais faire de mon mieux. Donc, on est parti. Alors, un CTRL-N pour une nouvelle scène. Et puis c'est parti. Donc on commence tout de suite en faisant un cube qu'on va mettre en X à 200. Voilà. On va mettre en Y à 50 et en Z à 50. Voilà. On va tout de suite lui donner des subdivisions. Donc je vais passer en affichage de gros lignes pour mieux voir. Donc en segment Y, je vais lui en mettre 4. Pourquoi 4? Parce que comme ça j'ai une ligne au milieu de la verticale, ce qui va tout de suite m'arranger, vous allez comprendre pourquoi, pour lui donner le côté arrondi. Donc je ne vais pas trop faire de coupe, parce que j'avais envie de garder l'aspect smooth, que je trouvais plutôt cool. Donc, une fois qu'on a fait nos coupes comme ça, là, enfin nos segments Y, on va éditer l'objet. Voilà. Et on va tout de suite lui donner sa forme un peu arrondie. Donc je passe en mode point. Et je vais sélectionner. Excusez-moi, je passe en interface de modeling pour avoir les petites options ici qui vont nous servir. Donc je sélectionne ces 6 points-là. Et ces 6 points-là. Je prends l'outil de mise à l'échelle avec T et je tire une première fois comme ça. Je désélectionne avec CTRL les deux du haut et les deux du bas pour ne garder que les deux du milieu. Pareil de l'autre côté. T, mise à l'échelle et quelque chose comme ça. Comme ça, on lui donne tout de suite une forme arrondie. Maintenant, on va le creuser à l'intérieur, comme vous avez pu voir, faire, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais le creuser. Je vais utiliser pour ça le couteau, donc K, que je vais passer en mode boucle. Je décoche créer des n-gones dans le doute. Et je vais en faire, par exemple, une coupe ici. Une coupe ici, je vais laisser de la place ici, vous allez voir pourquoi. Et une coupe ici. Je prends mon outil de sélection en mode polygone et j'enlève ces deux polygones là
ces deux polygones là. Donc je me retrouve avec un trou. Et ce qu'il faut, c'est maintenant boucher le trou ici, enfin qui est des bords en fait. Donc je vais utiliser pour ça l'outil ponter. Et je crois que c'est celui-là. Voilà. Je passe en mode arrête et j'attrape. Alors c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. J'attrape mon arête et je tire vers l'autre arête. Et ça rajoute un polygone. Je fais pareil pour le dessus. Voilà. Et je fais pareil pour les côtés. Voilà. La même chose de l'autre côté. Et voilà. Bon, pour se rendre un petit peu compte de là où on en est, on va tout de suite le mettre dans un HyperNURBS. Donc, je clique sur mon cube ici. Et j'appuie sur Alt et en même temps je clique sur l'HyperNURBS. Comme ça le met tout de suite dedans. Donc on se retrouve avec une forme un peu plus smooth, que je trouve plutôt sympa comme ça. Et j'ai pas spécialement envie de rajouter de coupe, parce que je trouve ça bien en fait, tout en douceur comme ça. Ah, après, ce qu'on peut faire pour avoir une meilleure... vous voyez, au rendu, on a des petits polygones comme ça. C'est peut-être parce que le HyperNURBS n'est pas hyper défini. Donc, je passe en cumul Clark et on peut passer en 3. Et ça donne quelque chose comme ça. Donc, je vais laisser à 2 pour l'instant. Alors ensuite, on va essayer de... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sorte de charnière. Donc ce qu'il nous faut, c'est un renfoncement ici, en trou, je ne sais pas trop comment dire, pour que la deuxième partie puisse venir s'emboîter et trouver son axe de rotation à cet endroit-là. Donc, je désactive l'HyperNURBS, je sélectionne mon cube, j'appuie sur la touche Q pour utiliser le raccourci, et je vais rajouter des coupes en mode boucle. Avec le raccourci K, alors je vais essayer de mettre sur la vue de haut pour les faire à peu près, voilà, on va dire une ici et une ici. Je me sers des petits repères de la grille pour que ça soit à peu près symétrique. F1, je retourne dans la vue perspective. Je vais rajouter une autre coupe avec l'outil K toujours en mode boucle, quelque part par là. Peut-être même un peu plus loin. Alors je vais désactiver le magnétisme, voilà, pour pouvoir me placer là où je veux. Oui, plus par là. Maintenant, je sélectionne avec mon outil de sélection en mode polygone, ce polygone là, celui-là, 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 celui-là. Je vais lui faire une petite extrusion interne en cliquant, glissant. Voilà. Ça permettra pour le smooth d'avoir une coupe assez proche qui fera des bords assez durs. Maintenant, je supprime ces polygones. Voilà. Si j'active l'HyperNURBS avec la touche Q, on voit que ça reste assez dur. Et voilà, ça me paraît très bien. Alors maintenant, de la même façon, il va falloir boucher ici les trous. Donc, je désactive l'HyperNURBS et je vais utiliser l'outil ponter. Celui-ci. Et, alors, faut pas se tromper, j'attrape cette arête-là. Non, je passe en mode arête, d'accord? J'attrape cette arête et je la mets. Je me suis trompée. Oh, pas facile de s'y retrouver. Voilà, celle-là, je la mets ici. Je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. Non.
Et de la même façon, il va falloir boucher ici. Donc on va rajouter des coups de couteau à hauteur de ces arêtes-là pour que ça soit à peu près droit. Donc on va passer en vue de devant ou de côté, comme ça, oui c'est bien. On va prendre le couteau K en mode boucle et on va couper. Alors il ne faut pas se planter. Ici, ici et ici. Voilà. Et on est parti avec l'outil ponté, comme ceci. Donc on attrape cette arête et on la met sur cette arête-là. Cette arête à celle-là, celle-là à celle-là, celle-là, pas du tout. Cette arête-là sur celle-là. On a fermé un premier côté et on va faire pareil ici. Cette arête à celle-là, celle-là à celle-là, hop, 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 voilà. Donc si on active l'hyper-nurse pour voir un petit peu ce qui se passe, Q, voilà, on a un truc comme ça. Est-ce qu'on durcit un peu le contour? On va voir. Si par exemple j'attrape ces polygones là, que je lui fais une petite extrusion interne, qu'est-ce que ça fait? C'est pas top. Si je rajoute, si peut-être une boucle, enfin oui, un coup de couteau en mode boucle, peut-être ici. En décochant limiter à la sélection. Voilà, oui, c'est peut-être mieux comme ça. C'est encore un peu plus dur. Non. Qu'est-ce que ça fait? Si je passe l'hyper-nurse en 3. Ouais, ça paraît très bien. Hop. Je repasse en 2. En 2. Et pas en 4. Et je désactive l'hyper-nurse. Bon, bah là, on a notre premier élément qui est fait. Donc maintenant, on va le dupliquer. Je clique dessus, CTRL, je déplace vers le bas, ça le duplique. Je passe en mode modèle, outil de déplacement, et je peux le déplacer de 200. Alors 200, non, parce que j'ai écarté un peu plus que 200. Voilà, quelque chose comme ça. On va passer en mode polygone sur notre deuxième élément et on va attraper ce polygone là, celui-là. On voit rien donc on cache le premier. Celui-là, celui-là. On raffiche le deuxième, enfin le premier pardon. Et on va faire une extrusion. C'est parti. Alors non, une extrusion avec un décalage de 0. Appliqué. Ensuite, on prend l'outil de déplacement, on déplace. Voilà, comme ça, ça part pas dans tous les sens. Et on va l'enfoncer dedans. Alors, on va lui aussi le mettre dans un hyper-nurse. Et ça donne quelque chose comme ça. Alors, on voit que ça se touche un peu. On va essayer de modifier ça. Donc, on va peut-être réduire T, la largeur de celui-ci, en Z. On va rajouter une coupe en mode boucle ici. Non, je vais me mettre comme ça, on verra mieux. Voilà. En mode arête U, L, je sélectionne cette boucle. T, je la réduis aussi en Z.
et ça laisse un peu d'espace des deux côtés. Très bien. Je vais repasser en mode polygone E et je vais les renfoncer un petit peu parce que je vois que j'ai de la marge. Voilà. Alors maintenant on va vérifier. Alors, on va vérifier que quand on tourne, voir ce qui se passe, s'il n'y a pas de collision, de choses comme ça. Donc ce qu'on va faire, on va sur le cube, je pense qu'on va les renommer, cube 1 on va l'appeler, j'ai aucune idée, donc articulation comme des doigts, articulation 1, et le deuxième, articulation 2. Voilà. Hop. Donc, on va aller mettre son centre de articulation 2, on va lui mettre son centre des axes à l'endroit où on veut que s'effectue la rotation. Donc, on passe en mode modèle. On voit que le centre est au centre du modèle. On prend l'outil déplacement des axes. Je clique une fois. Je viens placer mon axe là où je veux qu'il y ait la rotation. Donc, quelque chose comme ici. Voilà. Je reclique dessus pour valider. Et maintenant, R pour faire une rotation. Et je vois que l'objet tourne ici. Alors, on va regarder ce qui se passe. Voir s'il n'y a pas de collision. Non. C'est bien. À l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, j'ai toujours de l'espace. Très bien. Donc, on va remettre la rotation à 0 pour qu'il soit bien aligné. Et on va tout de suite mettre un repère de là où est l'axe. Ce que je n'avais pas fait dans mon propre modèle en essayant, et ce qui a fait qu'ensuite j'ai un petit peu galéré pour retrouver la position. Et c'est un petit peu rendu confus mon travail par approximatif. Donc ce qu'on va faire, je ne sais pas comment on va faire, mais on va essayer. Déjà on va prendre un cylindre. Si, je sais comment on va faire. On n'a pas besoin d'autant de polygones, on va lui remettre 6. On va le mettre en plus Z. Et on va réduire son diamètre. Voilà. Ce cylindre, on va le mettre enfant d'articulation 2. Enfant d'articulation 2. On va mettre sa position à 0. Et voilà. Et il ne se passe rien. Non, j'ai dit 0. Voilà. Comme ça, ici, il se retrouve exactement, parce que quand il est parent, en fait, il prend la position, si on met tout à 0, du centre des axes. Donc là, de fait, il se retrouve au même endroit que notre centre. Alors, ce cylindre, maintenant, on peut le sortir. On va l'appeler repère axe 1, parce qu'il y en aura 2. Et on va lui mettre un tag de protection, comme ça, on est sûr de ne pas faire de bêtises. Voilà. Donc, le tag de protection, pour rappel, clic droit sur le... Je vais l'enlever. Clic droit sur l'objet. Propriété Cinema 4D, protection. Voilà. Comme ça, on ne peut plus le déplacer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne peux plus attraper les axes de mon objet. Donc, c'est très bien. Ce que je vais faire aussi maintenant tout de suite, c'est que là, regardez ce qui se passe. Pour articulation 1, je vais faire le même principe. Je vais vouloir que ça tourne à partir d'ici. Donc, je vais aller placer mon centre des axes ici. Donc, en mode modèle, je sélectionne déplacement des axes et je vais le placer là où j'ai envie que ça tourne. Donc, on va dire à peu près pour l'instant, hein, au milieu ici. Voilà. Non, peut-être un peu plus au bord pour la suite. Voilà, je valide. Comme ça, si je prends articulation R, je le fais tourner, il tourne à partir d'ici. Seulement, vous voyez bien que ça n'entraîne pas le deuxième. Donc, on va mettre articulation 2, enfant de articulation 1. Cette hyper-nerd, j'en ai plus besoin. Ce qui fait que maintenant, si je tourne le première articulation, le deuxième suit. Et si je change
Ici, articulation 2. Voilà, je peux faire 2 mouvements indépendants. Donc je vais remettre tout le monde à 0. Voilà, articulation 1, la rotation à 0. Et je pense que je vais mettre mon repère des axes dans articulation 1, enfant aussi, comme ça. Comme ça, pourquoi il s'est mis là? Non, alors je vais le remettre dehors. Il sera très bien ici. Ok, bon, ça fait déjà une première partie. Maintenant, on va faire la ventouse. On va déjà faire un hyper-NURBS, activer l'hyper-NURBS pour voir ce que ça donne. Un petit rendu. Voilà, ok, on a quelque chose comme ça. On va faire la ventouse. Donc, on va faire un cylindre, une sphère, pardon. Voilà. C'est là où il ne faut pas se planter. On va déjà la passer en hexaèdre pour n'avoir que des carrés, enfin des quadrangles. Et on va la passer en 10 segments. Peut-être... Non, 10 segments. Voilà. On va la placer là où il faut. Donc, on prend les déplacements, outils déplacement, et on va déplacer à peu près ici. On va éditer notre sphère. Hop. On va prendre notre outil de sélection de zone de sélection. Option. Alors, pourquoi il fait comme ça? Sphère. En mode polygone, pardon. Et on va supprimer. On se met bien de face comme ça. On décoche limiter aux éléments visibles. On sélectionne tout ça et on supprime. Ce qui nous fait à peu près une demi-sphère. On va également sélectionner en mode... Parce que là, je vois, j'avais pas utilisé le même nombre de segments dans la sphère, donc j'avais pas tout à fait la même chose. Là, on va essayer de remettre tout cela bien vertical. Donc, en mode arête, pareil, on sélectionne toutes les arêtes ici. On va faire valeur commune. Donc oui, c'est bien celui-là. Et en X, alors, en X, on va mettre commune. Et on voit la position qui est 20. On va mettre 26. 26. Et on va faire OK. Comme ça remet tout le monde bien droit comme ça. Je pense qu'on va aussi rapprocher un petit peu avec l'outil déplacement d'axe. Voilà, on va venir resserrer un peu, comme ça. Voilà, maintenant on va faire l'intérieur de la sphère, enfin de la ventouse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode modèle et on va la dupliquer. Avec l'outil T pour la mise à l'échelle, on va la remettre à l'échelle en diminuant un peu et en diminuant peut-être un peu comme ça. Donc là, vous donnez l'épaisseur que vous avez envie. Voilà, moi ça me paraît bien. Je prends mes deux sphères, clic droit dessus et je vais connecter les objets plus supprimer, pardon. Connecter les objets plus supprimer. Voilà. Donc si je passe en mode polygone, que je sélectionne par exemple ce polygone ici, je vois que la surface jaune est vers moi, tandis que si je clique ici, j'ai la surface bleue. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner un des polygones de la sphère intérieure. Je vais aller dans sélectionner les éléments connectés, ou alors UW. Ensuite, une fois que j'ai sélectionné, comme vous pouvez le voir, la sphère à l'intérieur, je vais dans maillage, normal, inverser les normales. Du coup, les polygones ont leur face tournée vers l'extérieur. Voilà.
on désélectionne tout. Et là, pareil que tout à l'heure, on prend l'outil ponter en mode arrête et bien on ponte. Voilà. Et voilà. Ouais. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que on va lui donner un petit rebord. Donc on va prendre en mode polygone, UL la sélection par boucle, et on sélectionne cette boucle-là. On fait une extrusion interne, mais vers l'extérieur. Donc clic, déplacer vers l'extérieur. Voilà. Et une extrusion tout court. Quelque chose comme ça. Et à la limite, on va voir, on va mettre dans un HyperNURBS. Alors Alt, contrôle sur l'HyperNURBS. Et on regarde ce que ça donne. Ok, c'est plutôt pas mal. Bon, si on a envie que ça soit un peu plus dur les bords, on désactive l'HyperNURBS. On peut évidemment rajouter des coupes. Par exemple, K, je sélectionne ma sphère, K en mode boucle, et je peux venir rajouter une petite coupe ici. Voilà, une petite coupe ici, une ici, puis par exemple une ici et une ici. Ce qui va nous donner quelque chose de beaucoup plus dur. Alors est-ce que c'est pas un peu trop dur pour le coup? Ouais, non. Bon, si vous avez envie que ça soit plus souple, hein, vous faites moins de coupes. Très bien, donc maintenant on va s'occuper de rattacher notre ventouse à ici notre espèce de charnière. Donc je vais désactiver l'HyperNURBS. Je vais sélectionner en mode polygone ces 3 polygones, une petite extrusion interne, voilà, ou pas, on verra après. On va faire une extrusion à 0, voilà. Alors non, c'est pas ce que je voulais. Une extrusion décalage 0, voilà. Je me déplace jusque là, on va dire. Je réduis T en largeur pour que ça rentre dedans. En hauteur, un petit peu également. Voilà, là je pense qu'on va rajouter une coupe maintenant qu'on va faire. K en mode boucle, toujours qu'on va placer par ici. UL en mode arrête, on sélectionne celle-là. T pour remettre à l'échelle. Et on va réduire tout ça. On va peut-être la redéplacer par là. Alors si on active l'HyperNURBS, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que c'est encore un peu trop épais. T, non, on affine. Histoire que ça ne touche pas. Je pense que je vais repasser en mode polygone, comme ça j'ai toujours ma sélection E. Je vais l'étendre un peu plus. Sphère en mode modèle. E. Je suis allée un peu loin. Et je vais la déplacer comme ça. Alors éventuellement, peut-être encore la déplacer. Encore un peu ça. Voilà. Ce que je peux faire aussi, c'est T
réduire en hauteur. Non, si je passe en mode arête, j'ai toujours ces arêtes sélectionnées. Je réduis aussi un peu en hauteur. Et on peut, pourquoi pas, rajouter une boucle au milieu. K. Alors, je vais mettre vue de haut avec F2. Et rajouter ici une coupe. Voilà. Histoire de lui donner un peu plus de consistance. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne ici? Ça, c'est marrant. Et ça, voilà. Bon, c'est parfaitement ridicule. Mais bon, c'était pour le côté rigolo. Alors, je fais juste une toute petite pause pour boire un coup. Je mets pause